Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver, donc je vais essayer de tenir des vidéos assez régulièrement. Donc je vais commencer par vous parler des anges. Je suis Florence, j'essaye d'apporter un petit peu de lumière sur ces énergies angéliques pour que vous puissiez les utiliser le plus simplement possible, mais ne pas les oublier en fait, parce que ce n'est pas des choses qui vont vous arriver comme ça par miracle, mais au fur et à mesure de vos pensées que vous allez envoyer à ces énergies, eh bien vous allez les recevoir en retour, en fait, c'est un petit peu ça. Alors, je vais vous parler de l'Ovia, mais très rapidement, puisque l'Ovia, il est encore là aujourd'hui jusqu'au 16. L'Ovia, c'est l'équilibre, c'est l'ange de la renommée, de la victoire. Mais je vais surtout vous parler de l'ange qui est Ahaya, et qui est l'ange, pardon, qui va reprendre le relais du 16 au 20 mai. Tous ces anges font encore partie de ce chœur des chérubins qui est gouverné par l'archange Raziel. Alors, l'archange Raziel, secret de Dieu, j'en ai parlé un tout petit peu la dernière fois, mais je n'avais pas cité les 8 anges de ce chœur. Donc là, je vais vous les citer. Alors il y a l'ange évidemment Aziel, qui est le premier de ce chœur, l'ange Aladia, l'ange Lovia, dont on vient parler. Alors c'est Lovia 1, parce que comme je vous avais déjà expliqué dans d'autres vidéos, vous avez Lovia 1 et Lovia 2, donc là c'est Lovia 1. On peut les appeler les anges jumeaux. Vous avez ensuite l'ange Ahaya, l'ange Yezalel, Mébaël, Ariel et excusez-moi, j'ai un petit trou de mémoire, ça c'est ma faute, j'aurais dû prendre mon petit pense-bête, et Camia, pardon. Voilà, désolée Camia, j'avais oublié un petit peu, je m'étais perdue. Alors là, je vais donc vous parler d'abord de Ahasya, qui est cet ange dont je vous ai parlé de ce 16 mai au 20, qui est aussi l'ange des personnes qui sont nées entre 3h40 et 4h du matin, c'est leur ange spirituel. Ahaya, c'est Dieu refuge, en fait c'est l'ange, les mots-clés, triomphe sur les problèmes, bien évidemment c'est un petit peu tous les anges quand on commence à se confier à ces énergies angéliques qui sont là pour... On attend qu'ils soient là pour nous résoudre, pour aider à résoudre, pardon, parce qu'ils ne vont pas résoudre vos problèmes, mais pour nous aider à résoudre certains problèmes. Mais celui-ci, Ahaya, est vraiment l'ange qu'il faut appeler. C'est un ange très protecteur et c'est l'ange des unions solides aussi. Alors, d'ailleurs, les enfants de cet ange, c'est-à-dire que les personnes qui sont nées entre les 16 mai et le 20 mai, sont en fait protégées par cet ange qui protège leur âme, eh bien, ce sont des personnes souvent qui vont être en quête d'amour, l'amour pour la vie en fait, celui à laquelle on croit quand on s'engage, qu'il va durer jusqu'à la fin. C'est un petit peu des personnes qui ont envie de construire et de bâtir cet amour-là. Eh bien, sachez que si ce n'est pas, si ça, c'est que cette personne non plus ne correspondait pas, parce que cet ange-là va avoir tendance pour les enfants qu'il protège ou qu'elle protège, parce que c'est vraiment une énergie féminine, Ahaya. Eh bien, si la personne n'est pas vraiment celle qui correspond au niveau de la vie, de l'amour, eh bien, ou bien ça passera, c'est que cette personne sera éloignée, partira. Mais souvent, j'ai envie de dire, Araya a cette capacité plutôt de faire en sorte que cet amour entre deux personnes grandisse et que ils se bâtissent en fait, jour après jour. Voilà. Alors, si vous demandez par exemple à Aya, est-ce que c'est la bonne personne? Eh bien, il vous le montrera. Alors, faites attention quand vous faites ce genre de demande, parce que si vous êtes avec cette personne depuis longtemps,
ça peut arriver, que lorsque vous faites la demande, eh bien, vous soyez un peu chahuté, hein, en prenant des claques à droite, à gauche, parce qu'on est en train de vous montrer qu'effectivement, cette personne n'est pas vraiment la personne qui vous convient. Donc, quand on fait cette demande, attention, mais vous pouvez toujours la faire, hein, bien entendu, puisque c'est l'ange qui va vous montrer carrément si vous êtes avec la bonne personne. Cet ange-là, il est douceur, sensibilité extraordinaire, hein, c'est vraiment l'ange qui va aussi amplifier l'amour maternel. Pour ceux et celles qui sont en quête d'amour maternel, il peut mettre sur votre chemin la personne qui va correspondre, qui va vous apporter, qui va avoir des démonstrations de cet amour maternel attendu. Et pour ceux qui souffrent, ceux ou celles, plutôt celles du moins, qui souffrent de ne pas pouvoir être dans cet amour maternel avec leurs enfants ou même autour d'eux. On peut apporter de l'amour maternel pas qu'à nos propres enfants. Eh bien, il va être là pour aider dans que ce soit très équilibré en fait, non pas non plus un amour maternel possessif, débordant. C'est vraiment l'ange Ahaya sur lequel vous pouvez compter pour vous aider dans cette situation. C'est l'ange pour les femmes aussi qui souffrent qui sont victimes, j'ai envie de dire, souffrent être victimes plutôt, de violences aussi conjugales. Voilà. Il va soutenir ces femmes. Il va aider à libérer d'une emprise de manipulation dans la vie de couple aussi. Voilà pour notre ange Ahaya. Alors, Ahaya qui fait partie du cœur des chérubins, sa fleur, c'est le pivoine. Sa couleur, c'est la couleur argent. Alors, quand je dis sa couleur, c'est plutôt pour vous inciter à visualiser la couleur argent lorsque vous vous adressez à cet ange. Moi, je vous conseille de mettre aussi une bougie couleur argent pour s'adresser à cet ange. Et adressez-vous aux anges. Je le répète souvent, mais c'est pour que vous compreniez qu'il n'y a pas besoin de superflu, de parler d'une certaine manière ou pour parler à son ange. C'est avec simplicité, avec amour, avec vos tripes. Dans une condition, voilà, avec vous pouvez même mettre une petite musique douce, quelque chose qui vous ravit, qui vous aide aussi à faire le vide mental quand vous vous adressez à votre ange, ou pas forcément qu'à votre ange à vous, mais aux anges en général. Eh bien, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est Uranus, qui est la planète aussi importante avec cet ange. La pierre, c'est la magnétite. J'en ai pas une ici, c'est dommage. La prochaine fois, je vais essayer de prévoir à chaque fois d'avoir des pierres. Je vais essayer. Après, voilà, j'ai fait un petit peu le tour au niveau de cet ange. Hein. C'est vraiment... on l'appelle l'ange du refuge. Donc, ça veut tout dire aussi quand je vous dis ça. Comprenez que c'est vraiment aussi... quand on est vraiment dans cet état de se dire j'ai besoin, j'ai vraiment besoin, j'ai un problème, j'ai des problèmes et je voudrais avoir comme refuge peut-être sentir comme des ailes qui m'entourent pour me consoler, pour m'aider à reprendre un peu de force. Le deuxième ange, c'est Yézalel. Alors Yézalel, on a un ange qui est aussi, comme ils sont dans le même cœur, on peut aussi comprendre que ce cœur, au niveau du couple, il a son rôle. Hein. Alors, on l'appelle l'ange de la fidélité, mais ça veut dire Dieu glorifié sur toute chose. Voilà, c'est l'ange spirituel des personnes donc nées à partir de 4 heures, entre 4 heures et 4h20. C'est l'ange qui, pour ses enfants qui sont nés justement de cette période du 20 au 25 mai, va guider leurs pas, va guider leur vie, en quelque sorte, si on lui demande. Parce que là, on a une connotation chez cet ange plus masculine. Et si vous avez besoin d'être accompagné,
Et vous allez voir, le message parle de chemin, pas à pas, enfin je vous le dirai juste après. Il va faciliter aussi l'expression orale et écrite. Alors on peut, quand on passe des examens, glisser dans sa poche, ça demande à cet ange Yézalel, si on est un peu timide, si on n'a pas confiance en soi. Il est là pour faciliter cet examen, peut-être oral ou écrit. Et voilà, vous avez son nom dans la poche ou bien écrit quelque part. Moi, ce ne sera pas, faudra évidemment pas qu'on pense que vous essayez de tricher en mettant quelque chose sur vos mains, mais bon. C'est donc l'ange de l'amitié, de la réconciliation. C'est l'ange qui va contribuer aussi à rétablir ou maintenir la paix dans le couple, la paix aussi aujourd'hui, on en aurait bien besoin. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cet ange? La réconciliation, j'en ai parlé. C'est Uranus aussi, sa planète. C'est l'Amazonite, sa pierre. La fleur, c'est la pensée, quelle que soit la couleur, ce n'est pas très très grave. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cet ange? Je cherche, oui, non, il est aussi l'ange que l'on va appeler en cas de comportement impulsif ou d'agressivité. Si vous sentez que quelqu'un commence à s'activer dans ces sens-là, un peu nerveux ou des choses comme ça, demandez-lui qu'il calme le jeu et vous verrez, ou si même c'est vous qui vous sentez d'un seul coup avec cette pulsion de colère ou peu importe, demandez à ce que cet ange vienne vous aider. Voilà pour les énergies angéliques. Je n'ai pas préparé de petits mantras, mais on pourrait en faire un très très vite, là, comme ça, en se disant, j'ai envie d'avoir de la chance. Eh bien, le petit mantra de la chance, c'est j'ai énormément de chance. La chance arrive au quotidien. Je reçois une averse de bénédiction dans ma vie. Voilà, par exemple. Et vous pourriez répéter ça en petit mantra. Ça, c'est vraiment fait au pied levé. Hein. Vous pouvez demander ça. Ensuite, je vais vous lire mon message parce que j'aimerais bien le commenter un tout petit peu par rapport à la suite, par rapport aux énergies. Comme ça, on fera un lien. Et je pense que ce sera sympathique. Alors, pour notre message, alors j'ai pas eu le temps vraiment de le recopier. Hein, c'est encore un peu le brouillon. J'espère que je ne vais pas être trop hésitante en le donnant. Sinon, vous me pardonnerez, j'en suis sûre. Alors, ce message du ciel, ce message de l'univers, ce message d'amour, comme d'habitude, je vous le donne avec tout mon cœur. J'essaie un maximum. Enfin, moi, j'ai envie de donner. Je suis pas du tout. Comment dire? Je sais pas comment dire ça en fait. On m'a reproché encore une fois, encore aujourd'hui, de ne pas avoir de followers, de ne pas m'exhiber comme ça. J'y arrive pas. Alors bon. Eh bien écoutez, c'est tant pis peut-être pour la suite, parce que je vais être obligée de me débrouiller un peu toute seule dans le côté de mes livres, éditions, etc. Je ne sais pas trop comment je vais me débrouiller, mais je ne suis pas assez intéressante, puisque je ne suis pas dans le truc des communautés d'argent, etc. Donc voilà, on va faire avec. Je suis sûre que ce partage que nous avons, en tous les cas, là, maintenant, il est sincère, il est pur, et que moi, j'ai envie de le continuer tout simplement, avec ma personnalité, avec ce que je suis. Alors, celui-ci, je vous le donne avec beaucoup d'amour, parce que moi, je le reçois toujours comme ça. Les murs qui te séparent de ton rêve ne sont que matière. Ils ne sont rien qu'illusion de solidité. Alors je vais le reprendre, excusez-moi, parce que comme je ne l'ai pas recopié, je ne l'ai pas divisé, excusez-moi, je reprends. Les murs qui te séparent de ton rêve ne sont que matière, ils ne sont rien qu'illusion de solidité. Laisse tomber le mur, il n'est que la représentation d'une illusion de ta protection. Chasse ta pensée destructrice. Laisse venir la lumière, elle te donnera la force.
Le succès de ton affirmation est la foi. Saisir ta chance, te libérer de ta propre maison et ouvrir la bonne porte, briser le mur et te débarrasser des ressentiments. L'opportunité s'imprègne par ta pensée de jour en jour, pas à pas. Continue ton chemin, continue avec le sourire et la lumière. Même lentement, tu éclaireras chacune de tes pensées, trésor pour ton avancée, vers l'enchantement et la réussite. La paix sur ton chemin. Voilà. Alors moi, il me touche particulièrement, je vous dis, parce qu'effectivement, c'est... Ouais, voilà, là j'ai décidé vraiment de continuer mon chemin et de passer le balai sur des gens qui m'avaient fait des promesses et qui finalement... je suis très déçue en fait. C'est vrai, hein, je pardonne parce que je me dis, allez hop, ça veut dire que je passe carrément à autre chose et qu'il faut que je continue et malgré tout, je vais laisser tomber ce mur. C'est vrai, ce message, je ne l'avais pas relu. Voilà, je ne l'ai pas retranscrit en fait avant. Normalement, je prends un petit peu de temps, mais cette journée, aujourd'hui, j'ai reçu cette nouvelle et vous voyez, ce message, il est d'hier soir. Donc je me dis, waouh, j'aurais dû prendre le temps de le relire et peut-être je n'aurais pas eu cette surprise aujourd'hui, mais bon, peu importe, c'est comme ça. Et c'est comme ça qu'il faut que nous l'accueillions. Peut-être il va parler à beaucoup de personnes, peut-être une seule, en tout cas moi il me parle énormément, mais je vous le partage. Je vais garder le sourire et la lumière. Ah oui, oui, tout à fait, j'ai envie de ça. J'ai envie de ça. Voilà. Voilà pour ce magnifique message. Alors, les énergies que j'ai demandées par contre juste avant d'installer tout ça, en fait, étaient des énergies sur l'inspiration, sur les idées. Il faut continuer. Insister. Je sais que je parle souvent de réalisation de projets, qu'il faut y aller. Mais là, il faut continuer à développer ce côté-là, inspirant en fait, de vos idées. Parce qu'on nous demande de prendre patience et que malgré tout ce qu'il peut se passer en ce moment, eh bien, je pense que la patience va être... La patience, l'amour, la paix, tout ça, ce sont comme des... oui, comme des armes que nous devons mettre au service aussi de notre humanité. L'amour, hein, donc il y avait l'amour et la patience, pardon, qui étaient vraiment dans l'énergie. Après, les mots-clés ont été prière exaucée. Donc prière exaucée peut-être à condition de s'approprier les bonnes armes en fait pour pouvoir continuer sur le chemin, donc l'amour et puis prendre patience dans nos idées, nos inspirations et garder cet enchantement au fond de nous. Je crois que c'est ça aussi en ce moment ces énergies-là vont être très 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 importantes. Mais on est tous, hein, on est tous touchés par tout ça. Il y en a qui attendent pour pouvoir avancer, je sais pas, quelque chose qui puisse être le starter. Eh ben, soyez patients. C'est peut-être pas forcément non. C'est peut-être que ça arrive, mais qu'on nous demande d'avoir un petit peu de retrait et de mettre des petites choses en place aussi. Je ne sais pas. Allons voir notre mission d'assimilation. Alors, mission d'assimilation pour une grande majorité, puisque ça... Alors, je vais juste avant de vous parler quand même de notre petit tirage avec mes cartes. J'ai fait des nouvelles choses hein, sur mon site. Allez voir, j'ai mis en place des nouvelles séances, des nouveaux rendez-vous. Vous pouvez prendre rendez-vous sur le site, mais vous pouvez aussi prendre rendez-vous en m'envoyant un mail, je vous réponds. Même si je ne réponds pas à tout le monde,
Je sais que là, j'ai un gros tri à faire. Je m'excuse aux personnes qui m'ont envoyé des messages superbes de remerciements et que je n'ai pas eu le temps encore de répondre. Sachez que de toute façon, cela me touche beaucoup et que je vous répondrai à un moment donné, mais pardonnez-moi si c'est pas vraiment tout de suite. J'ai beaucoup de choses en ce moment en préparation et voilà. Merci, merci du fond du cœur. Allez, on va chercher notre mission. Oups, excusez-moi. Voilà, elle est tombée. Oh pour vous dire tout simplement qu'il n'y a pas de mission particulière. Donc là, c'est open, hein, c'est chacun va recevoir un petit peu ce qu'il a ou pas à réaliser dans ces jours qui viennent. Donc au moins jusqu'à la fin du mois, à peu près 25 mai, parce que là, une quinzaine de jours, je pense que je vais... j'ai fait la demande pour une quinzaine de jours, là. Donc, qu'est-ce qui est tombé encore? Décidément. Alors, on nous parle de la porte, tiens, comme dans mon message, la porte de l'amour. Voilà, je disparais 2 secondes de l'écran. Alors c'est la communication qui est tombée, la première, cette communication, quelle qu'elle soit, que ce soit une communication avec les autres ou une communication intérieure ou une communication avec ces énergies angéliques. Eh bien, n'hésitez pas, mais là, on vous demande d'être dans une intention d'amour pour que la porte puisse vraiment s'ouvrir. On parle de l'ensemble de beaucoup de personnes, peut-être des rassemblements pour certains d'entre vous, où il va y avoir quelque chose en tout cas qui va faire que beaucoup de personnes vont se rassembler. Ça pourrait être familial, puisque là on m'amène la famille, mais on parle aussi de rassemblements qui pourraient apporter un éveil, quelque chose. Alors attention, je vous parle pas de quelque chose qui va vous emmener sur un engagement, que ce soit religieux ou spirituel ou quoi que ce soit, mais une connaissance. Alors ça peut être une connaissance une personne dans votre entourage qui va vous amener dans ce rassemblement, qui va vous ouvrir des portes pour certains. Il faut ouvrir les portes pour certains, et même le message le dit, vous voyez, donc là, ça risque d'être quand même quelque chose d'intéressant pour certains d'entre vous. Alors encore une fois, hein, je ne peux pas faire quelque chose de précis puisque c'est général, mais c'est l'énergie du moment où si on pousse la porte, elle s'ouvre, mais il va falloir la pousser avec votre cœur, avec votre... j'y vais, j'ai peut-être un petit peu des rêves, des incertitudes, mais en tout cas j'y vais parce que c'est comme si c'est un appel de la Providence, selon mon tirage là. C'est une question de temps, mais voilà, on vous parlait de patience tout à l'heure, on vous parlait d'amour au niveau de ce que j'ai reçu, dans le message pareil, et puis là ça ressort, donc on est vraiment dedans. Alors, je vais terminer par ce petit jeu du oui ou du non. Je vous laisse quelques secondes pour poser votre question. Alors c'est non. C'est non. Alors non, vous l'interprétez comme vous le souhaitez, hein, parce que si c'est par rapport à une demande d'un projet, évidemment c'est non, mais ça peut être aussi une question aussi de patience et de temps si on se réfère à ce tirage qui vient de se présenter à nous. Voilà. Eh bien écoutez, je vais vous souhaiter des beaux jours qui arrivent encore et puis on se retrouve très très bientôt pour les prochaines énergies angéliques avec grand plaisir. N'hésitez pas à me retrouver si vous voulez une séance ou même dans des... je vais peut-être remettre des formations en ligne là. Tout ça, ça se prépare. Je vous tiendrai au courant. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite.